bienvenue sur ce nouveau retour de brocante. Et en effet, après un mois sans en avoir eu, on vous sort celui du mois d'août et en l'occurrence des vacances. Parce que comme vous le savez, évidemment que pendant les vacances, on fait des brocantes. On en a fait même beaucoup, comme d'habitude. Mais vous savez, nous on adore chiner à la recherche toujours de Pokémon et de pépites. Et on en a trouvé, franchement, on a trouvé vraiment beaucoup de choses, beaucoup de cartes. On a fait clairement des braquages, on va pas se mentir. D'ailleurs, les derniers achats datent seulement d'il y a quelques jours, donc on en a profité au max jusqu'avant la rentrée. Et puis, écoutez, avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos qui sortent tous les samedis et de temps en temps en semaine quand on va montrer quelque chose. Donc on commence avec le tas de maman. Donc malheureusement je suis obligée de vous montrer rapidement les cartes parce que je vous dis il y en a dans le tas de maman, je crois qu'il y a 80 il me semble, très mignon. Oui c'est ça. Donc voilà, vous vous doutez bien que si on doit vous montrer 200 cartes dans 20 ans on y est encore, surtout qu'on aura envie de s'attarder sur toutes les illustrations. Donc c'est globalement surtout du soleil et lune et des extensions plutôt sympathiques comme du Alliance Infaillible, du Éclipse Cosmique, du Tonnerre Perdu. Donc des extensions que malheureusement on ne pourra jamais ouvrir parce qu'il y en a comme soleil et lune de base ou tout ça qu'on peut encore ouvrir, mais il y en a d'autres, on n'a clairement pas le budget. Donc ça, il n'y avait que des cartes basiques, mais surtout ce qui était le plus intéressant, c'était notamment le prix tout simplement, et surtout qu'il y avait du Majesté des Dragons. Et c'est surtout moi en fait qui en avait, donc je vous montre mon lot. Hop, vous voyez, il fait cette taille-là. C'est difficile de faire plus gros. Oui, là c'est des cartes alors qui sont en très bon état, ouais, ce qui était rare parce que c'était un enfant qui les vendait. Et honnêtement, ces cartes, des rares enfants qui voulaient des cartes propres. Et ces cartes étaient neuves. Donc je vais diviser en deux lots parce que sinon maman n'est pas assez grande. Donc moi franchement j'étais tellement contente parce que c'est des extensions que j'ai vraiment du mal à compléter. Donc ça va vraiment permettre à ma collection de faire un bond. Et ça c'est vraiment génial parce que même finalement les communes et peu communes, quand on veut la collection complète, c'est ça, il faut les avoir, c'est limite le plus dur parce qu'à la rigueur on peut dire que c'est une question d'argent, mais pas tant que ça, parce que des cartes chères, il y en a évidemment, mais si on a l'argent, voilà. Mais là, surtout qu'il faut pouvoir trouver, tout simplement. C'est surtout que sur des sites comme Card Market et tout ça, peu de gens s'embêtent à mettre les communes et peu communes. Les gens vendent les reverse, les holographiques, ce que je peux comprendre. Oui, donc, mais au final, tellement que si tu veux faire carte par carte, en 10 ans, tu y étais encore. C'est ça. Donc je peux le comprendre, mais bon, c'est vrai que du coup, pour les petits collectionneurs, enfin, les collectionneurs minutieux, on va dire, qui cherchent vraiment à avoir tout, c'est compliqué de trouver. Donc il faut vraiment se rabattre sur les brocantes. Mais même en soi, les gens qui vendent des lots, c'est bien. Vous voyez, du Majesté Dragon, hop. Mais ça fait plaisir. C'est clair, je crois que j'ai trouvé au moins une vingtaine de cartes, j'étais tellement contente. Mais peut-être pouvoir réussir à faire le set parce qu'il est vraiment très petit. Après, c'est que les ultras. Mais c'est vrai que du coup, comme nous, on veut vraiment faire peut-être pas les reverse, mais au moins avoir toutes les communes et peu communes de base, c'est compliqué. Et donc, encore sur le deuxième stand, on a fait un braquage de reverse. Oui. Ensuite, donc comme vient de le dire maman, on a fait un braquage au niveau des reverse et tout ça. Donc il y a un mix, mais globalement c'est surtout beaucoup de reverse et d'holographiques qu'on a eu à 10 centimes. Donc ça franchement c'était incroyable. Tout n'est pas neuf, mais l'état est quand même très propre globalement. Donc pareil, je divise en deux tas parce qu'il y a trop. Donc là un ectoplasma, donc c'est très souvent des rares reverse. Hop, donc un ectoplasma, un OO, un Omasacre, Mandrion, Cresselia, deux Miasmax, on adore Miasmax. Et promo, puisque là il y a l'holographisme. Ça c'est des promos, celle-là aussi c'est des promos, ça c'est l'Ultra Prise, pareil. Pour ma collection de Motisma. Là t'as tous les Motisma, regarde. Voilà, ouais, c'est ça, oui, parce qu'en fait des fois j'achète aussi des cartes parce que je fais des collections à thème qui sont en plus des extensions, où c'est des cartes qui me plaisent, ou des Pokémon qui me plaisent, ou des illustrateurs qui me plaisent. Donc j'ai beaucoup même de cartes simples, mais juste que j'achète parce que c'est des cartes que je veux ou des Pokémon, voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment beaucoup de reverse et de rares, c'est surtout ce qu'on a pris parce qu'il y avait aussi des petites communes et tout. Mais là c'était surtout ça qui nous intéressait parce que vous voyez, on a fait le braquage juste avant du reste. Sur le premier stand, c'était davantage les communes, peu communes normales, alors que là c'est vraiment les holos et les brillantes et franchement ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir dans des états propres comme ça. Donc j'ai oublié de vous dire les prix, mais pour les deux premiers lots qui sont juste là, maman a mis 4 € et moi j'ai mis 5 €. Sachant que fait une remise. Oui, moi j'ai négocié, enfin franchement le petit garçon il était hyper sympa et tout. Et moi il y avait 120 cartes, donc normalement ça aurait dû être plutôt 6 €, mais j'ai négocié à 5, donc c'est cool. Et puis magnifique Deoxys. Et puis maman 80 cartes, donc
€, tout simplement. Et donc pour ce lot-là, on a payé 8 €. Donc il y a, j'imagine... il y en avait 80 aussi, du coup. Voilà, Donc, 10 centimes la carte là. Voilà, c'est ça. Mais reverse au c'est lot normal. C'est pas n'importe quelle carte quand même, hein. On va pas se mentir, c'est des trucs et avec des offres qu'on ne trouve pas tous les jours et pas à toutes les brocantes. Moi, j'ai trouvé une carte dont j'étais très contente et donc j'ai réussi à négocier le prix en plus. C'est une promo de XY. Peut-être que certains la reconnaîtront, notamment ceux qui font les promos de XY, hein, clin d'œil. Et c'est le Tortank X. Normalement, il y a également une petite carte, mais la personne ne l'avait pas. Mais franchement, regardez-moi cette illustration, si elle n'est pas incroyable, avec un Léviator qui entoure le Tortank, un beau Aquali et notre Tortank au milieu. Elle est sublime. Superbe. Je connaissais son existence, sachant que si je me trompe pas, il y a aussi une Dracofeu et une Floriza dans le même style. Donc elle est pas neuve parce que vous voyez elle est un petit peu abîmée. D'où la négociation. C'est ça, elle est un petit peu abîmée. D'ailleurs la personne m'a dit que c'était comme ça dans le coffret. Donc je veux bien que les coffrets soient pas neufs, mais bon là quand même c'est un petit peu... il exagérait un petit peu quand même. Donc je l'ai négocié à 3 €. Franchement pour 3 € je pense que ça valait le coup. Et l'illustrateur, pour ceux qui ont peut-être reconnu, s'il y en a qui apprécient cet illustrateur, c'est le même que celui qui a dessiné la Dracolosse de Pokémon Go et la Pyrax de Voltage Éclatant, je crois. Oui, il en a fait plein, il a plusieurs cartes. Très reconnaissable. Et la Luxray aussi. Et la Luxray de Astro Radio. Donc maman aime beaucoup cet illustrateur. Ouais. Moi je vous avoue, j'avais pas fait attention parce que c'est vrai que il y a des styles qui se reconnaissent. Je pense à Comignat, celui que tout le monde connaît. Mais moi c'est pas forcément quelque chose auquel j'ai fait attention. Juste que l'illustration était géniale. C'était du XY. Hein, vous voyez le X qui est pas du tout le même que sur les nouvelles X. Et donc je fais pas forcément plus les jumbo que ça, mais par contre je fais le XY et j'étais vraiment très très contente de mon achat et de ma super belle carte promo. Hop, donc on enlève les cartes parce que tu fais de la place pour la suite. C'est ça. Donc ensuite c'est terminé pour les cartes Pokémon. Donc on passe maintenant aux figurines parce que vous savez que nous on a tout le temps des figurines dans les brocantes. Donc on commence avec un petit Pikachu qu'on a trouvé. Alors il y a un mix de nos brocantes de vacances et la dernière brocante qu'on a faite parce que on est rentré il y a à peu près 2 semaines. Donc on a un Pikachu qui fait du bruit parce que vous voyez il y a les trous pour laisser passer le son, le mégaphone, je sais pas trop comment appeler ça. Mais on n'a pas encore essayé de changer les piles ou quoi. Mais je pense quand même qu'il doit faire du bruit, en plus c'est un interrupteur. Donc là il n'y a plus trop de doute. Donc il faudra qu'on essaye. Il est très sympa. On l'avait pas du tout. C'est ça, on l'avait pas. Là c'est une vraie nouveauté. Ensuite on a petit Evoli. Et ça me fait penser à une petite anecdote, hein, un story time 2 secondes. C'est que il y a, je sais pas, je pense que c'était peut-être 2015 ou 2014, une des premières fois où je suis allée manger à McDo quand j'étais petite, ils avaient fait des figurines Pokémon et j'avais eu un Evoli qui est dans ma chambre et c'est le même. Et ce Evoli, du coup, je l'ai depuis que j'ai peut-être 6-7 ans. Et du coup, à chaque fois que je le vois, ça me fait penser à mon Evoli parce que c'était une figurine que j'ai vraiment eue pour le coup à McDo quand j'étais petite. Donc on va dire que par rapport aux cartes Pokémon, c'est du XY, mais c'était du coup 2015-2016. Donc c'est ce petit Evoli là en l'occurrence. Ouais, c'est triste, les enfants n'auront plus de figurines Pokémon dans leur Happy Meal. Ou ils en auront en carton peut-être. Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est vrai que ça a pollué énormément, surtout qu'il y avait des trucs, franchement c'était pas ouf. Mais les figurines Pokémon c'était quand même sympa. Toute qualité. Ensuite on a un beau Zekrom, un beau Zekrom qui est quand même très stylé, puis articulé, ça c'est rigolo. Donc pareil, ça c'est un jouet McDo, regardez-moi la qualité du truc. Franchement le plastique et tout il est vraiment pas mal, puis ça c'est du caoutchouc. Donc ils ont fait des efforts quand même pour ce qui était des Pokémon. Donc un bon gros Zekrom. Et on a un petit Ramboom, si je me trompe pas, si je trompe c'est Ramboom. Pareil de McDo, donc celui-là c'est pas... Encore il y en a Pikachu, on le trouve souvent, ou même le Rayquaza, on l'a en 72 000 exemplaires. Mais le Ramboom c'est seulement la 2e fois qu'on le voit, donc c'est toujours sympa d'en avoir d'autres. Ensuite on a un beau Tortank qui va bien avec ma promo, voilà, qu'on a trouvé à la même brocante en plus. Donc lui il est vraiment pas mal. Pas chez le même vendeur, mais la même brocante. Non. Il est assez sympa, je crois qu'on l'avait peut-être déjà en un Oui, exemplaire. on l'a déjà. Parce que sa petite tête me dit quelque chose. Mais c'est pareil, il est lourd en fait en termes de poids franchement, et tout ça. Non, les figurines sont quand même qualitatives.
Ensuite, on a un petit Mewtwo. Donc lui, pareil, c'est vrai qu'on le trouve assez souvent. Puis je pense que c'est une des... voire les dernières figurines, je pense, qui sont sorties à McDo. Parce que c'était pour la sortie du film Détective Pikachu. Donc je pense honnêtement que c'est les dernières figurines qui sont sorties. Donc il était quand même pas mal, hein, il était rigolo. Puis comme nous, on a vu le film plusieurs fois, on le trouve toujours aussi sympa. Et on termine avec un petit Reptincelle. Donc lui il est vintage pour le coup, c'est pas du McDo. Non. Il est très sympa. Il est, on avait un Dracophone, mais lui par contre qui était McDo. Mais c'est un Pokémon qu'on voit pas souvent en figurine. Je pense que c'est le premier honnêtement qu'on a. Donc bah c'est cool, on va se faire un petit Pokédex de Pokémon, des figurines Pokémon en fait. Donc voilà pour les figurines. Oui c'est ça, voilà pour les figurines Pokémon. Et puis bah maintenant on va vous montrer les derniers achats qu'on a fait. Donc c'est vrai qu'en fait j'avais un petit peu oublié, mais on a acheté du neuf sur du Pokémon en brocante. C'est une des premières fois, voire très rares fois où on le fait. Mais c'est pas n'importe quels achats. Pour ceux qui ont vu le short, vous reconnaîtrez peut-être. C'est des boosters Soleil et Lune qu'on a acheté. Donc il y en a 6 et on les a achetés 4€ pièce. Enfin, il y en avait 7. Il y en avait 7, on en a ouvert un. On a posté le short. Pour ceux qui ont la rêve, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça nous fera plaisir. Mais en fait, quand on a ouvert le booster, on a packé une Solgaleo GX. Donc non seulement ça a dissipé nos doutes sur le fait qu'il s'était pesé, et puis en plus, en fait, même s'il l'était, je pense qu'on les aurait quand même achetés parce que c'est une extension qui est assez vieille, donc j'essaie de faire le set en entier, donc j'ai besoin des rares, j'ai besoin des communes, même si j'ai beaucoup complété ces derniers temps, grâce à l'aide de maman aussi, parce que ça a été mon anniversaire il n'y a pas très longtemps, moi aussi. On est du même mois. Voilà, c'est ça. Et on a craqué, pour 4€, c'est même moins cher que les boosters qu'on trouve, il y a des boosters qu'on trouve à 7€ en neuf, bah là, 4€... c'était pas grand chose, donc on a eu l'autre, on a acheté 30€ ceux-là, et puis l'autre qu'on a ouvert, dans lequel on a packé Solgaleo, on l'avait acheté tout seul. 28. 28 pardon, je suis nulle en maths. C'est les vacances, c'est ça là, je suis pas encore dans l'esprit du travail. Mais ça va venir là. J'ai trop travaillé j'ai pas travaillé pendant trop longtemps. Et donc ça, on pourra se faire une ouverture très sympathique avec tous ces petits boosters. Donc franchement, peut-être pour les 400 abonnés, parce que c'est vrai qu'on les a passés il y a pas longtemps, on l'a pas forcément notifié. On tenait quand même à vous remercier, parce que franchement, on est très très contente. Donc on se fera peut-être une belle ouverture, on va dire, pour les 400 abonnés, comme on l'avait fait pour les 300. Donc moi, comme je vous l'ai dit, c'était mon anniversaire il y a pas longtemps et mes amis m'ont offert un petit peu de Pokémon. Et je sais pas si vous vous souvenez, peut-être pour les anciens de la chaîne, enfin même si la chaîne n'existe pas depuis 10 ans, mais c'est pas grave. Dans la vidéo de tirage au sort du premier concours qu'on a fait pour les 250 si je me trompe pas, non 150 abonnés, il y avait mon amie Anako, qui s'est appelée Anako, qui avait participé au tirage et qui avait fait une petite phrase en japonais, c'était très sympa, et elle est donc japonaise, elle est allée au Japon et elle m'a ramené un petit item japonais que je vais vous montrer tout de suite en exclusivité, enfin c'est pas un truc, c'est un petit cadeau qu'elle m'a fait. Oui, parce que ton amie, elle y connaît rien. Voilà, c'est ça. Elle a vu Pokémon et elle a fait tiens, c'est pour professeur Ginette. Et donc, c'est un deck. Ça se présente sous la forme d'un deck parce que du coup, je l'ai ouvert pour voir ce que c'était. Donc, vous voyez ces cartes-là, peut-être que vous les reconnaissez. Ce sont tout simplement les cartes qu'on peut retrouver dans l'extension Flamme Obsidienne en France. Et en fait, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Franchement, j'adore le petit packaging. Et à l'intérieur, on a un deck avec des cartes. Donc si j'arrive à l'ouvrir. Donc il y a un petit lot de cartes qui est un deck. Hein. Si j'arrive à le sortir, hop. Et donc c'est les decks japonais tout simplement. Avec comme d'habitude beaucoup de dresseurs, des énergies, des Pokémon. Et il y a... Hop, où est-ce qu'elle est ? Elle est dans le paquet. La plus importante. Il y a une Démolos X qui était un petit peu la promo. Donc en fait, pour vous expliquer, dans cette petite boîte là, vous pouviez avoir un deck à thème parmi tous ceux que vous voyez là, et donc parmi toutes les cartes de l'extension de Flamme Obsidienne, parce que ce deck est relié à cette extension là. Donc moi j'ai eu le Démolos, c'était cool, j'avais pas forcément d'attente particulière. Le seul petit point négatif je trouve, c'est qu'elle ne brille pas. Donc je pense que c'est un côté vraiment promo de deck. C'est juste dommage parce que nous en France elle brille, c'est des vrais ex. Là non, c'est quand même très rigolo comme item. Et j'étais très contente de ce petit cadeau. Donc il y avait aussi une petite carte très rigolote avec les règles. Vous doutez bien que je comprends rien. Heureusement pour moi je connais déjà les règles. Mais donc voilà le petit cadeau qu'elle m'a fait. Et franchement c'est très sympa.
de sa part d'avoir pensé à moi pour mon anniversaire. Ensuite, on passe, alors ça c'est un achat qui est assez conséquent, enfin, en tout cas plutôt en taille, et en fait c'est le calendrier des fêtes 2023. Pour tout vous dire, on est tombé dessus totalement par hasard en fait, en allant voir un petit peu un micro... oui, en une ancienne, ce qu'il y avait comme Pokémon, et on l'a vu, et on s'est dit qu'on avait très envie de l'acheter, qu'on les avait jamais vus en magasin, même les années précédentes, franchement on les avait jamais vus, jamais trouvés, on les apercevait des fois sur des vidéos ou quoi, mais en anglais. En anglais, en plus c'était que de l'anglais, et donc là il est bel et bien en français, et je vais vous dire tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc il contient 8 cartes brillantes, donc je pense en l'occurrence des V, parce que vous voyez, hop, derrière il y a un petit givre alivé. Il contient également donc 5 boosters, on ne connaît pas les extensions, on verra bien ce que c'est, ce sera un petit peu la surprise du calendrier justement. 7 packs loisirs, 2 pièces Pokémon, donc sûrement des jetons. Par contre j'aimerais bien que ce soit des jetons exclusifs, quoi, pas que ce soit ceux qu'on a tendance dans les trucs partout, machin. 2 pages d'autocollants Pokémon, donc ça c'est sympa. Un porte-clés de Pikachu et Givroli, donc ça j'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Parce que j'aimerais bien avoir un truc en caoutchouc, pas forcément en plastique, mais bon, enfin voilà, ce serait quand même sympa. Donc ça, on le verra sous forme d'un calendrier. Je pense qu'on vous fera des petits updates au fur et à mesure, peut-être semaine par semaine, de ce qu'on aura ouvert justement comme case la semaine passée. Voilà, oui, parce que ça, on va pas l'ouvrir tout de suite, parce que là, on le garde vraiment pour le mois de décembre. Oui, j'ai vu des gens qui les avaient ouverts. Déjà tous ouverts. Ouais, c'est ça. Mais nous, on n'a pas regardé du coup les vidéos parce qu'on voulait pas se spoil, et puis tout simplement parce que ça va vraiment être notre calendrier, donc on n'a pas envie de l'ouvrir maintenant alors que c'est 4 mois à l'avance, quoi. Donc c'est vrai que j'ai très hâte d'ailleurs de le trouver, alors que c'est dans 4 mois, quoi. Enfin 3 on va dire plutôt. S'y prennent tôt. Ensuite, prochain achat. Donc comme vous savez, dans notre quête des promos, on a besoin des promos des decks notamment, et on a acheté les 2 derniers decks qui sont sortis de Baojian et Forgelina. Je confonds toujours avec Forgelina. C'est les 2 derniers decks avec une carte promotionnelle, parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis. Il y a Miasquerade, Palmaval et Flamigator qui sont sortis, mais comme c'était pas des cartes promo, et en vrai heureusement pour nous parce que les decks c'est pas forcément les items qu'on préfère acheter, et il n'y avait pas de promo, donc on a acheté que ceux-là qui en avaient des vrais. Donc on les a pas encore ouverts, peut-être qu'on les ouvrira en vidéo, je sais pas trop, mais en tout cas les promos elle a très sympa, surtout que moi je trouve que Bojan c'est vraiment un beau Pokémon, et donc voilà, on avait vraiment besoin pour nos promos, puis on verra peut-être on peut pas pareil faire un mix avec les cartes des decks pour se faire nous notre propre deck amélioré, parce que ceux-là ne sont pas assez compétents. Ensuite, comme vous le savez, il y a pas longtemps ça a été l'anniversaire de maman qui a eu un tripack, un blister, une ETB, et qui a encore eu du Pokémon. Donc ça c'est le dernier truc, hein, rassurez-vous, on n'est pas milliardaire pour lui acheter non plus 72 milliards de trucs, mais je me suis cotisée avec Motismadex et Boubou pour lui acheter des cartes à l'unité, parce que c'est aussi important pour compléter les collections, et donc je vais vous montrer tout simplement ce qu'on lui a acheté. Donc on commence avec un Meowth de Giovanni, ou le Giovanni's Meowth, je sais pas trop comment on prononce. Donc elles sont toutes near mint, parce que du coup il y en a moins, j'ai mis le prix, mais moi je voulais du neuf, parce que peut-être que maman ça la dérangeait pas, mais moi je veux toujours du neuf. Donc je vais acheter... Non mais c'était bien, et c'était très bien l'anglais justement, parce que ça coûte édition un peu... 1. Oui, parce que ça coûte moins cher aussi, surtout. Oui. C'est du édition 1, donc ça, je vous avoue que j'ai même pas fait attention quand j'avais acheté, je pense que j'ai louché sur la photo. Mais du coup, c'est pas grave, c'était une bonne surprise que c'était du édition 1. Ensuite, on a pareil un Giovanni's Magikarp, donc j'ai tout acheté chez le même vendeur. Hein. Donc ça, pareil, je trouvais que Magikarp c'est un Pokémon assez emblématique, puis que maman elle aime bien, il me semble que tu fais la collection des Magikarp. Donc c'était un petit peu le petit clin d'œil, donc très sympa. Et des Meowth aussi d'ailleurs. Et des Meowth aussi, pour ça. J'ai acheté un gros light, parce que je la trouvais super mignonne l'illustration. C'est vrai que c'est pas forcément un Pokémon que tu fais plus que ça, mais comme elle est mimi, je me suis dit bon, elle trouvera sa place dans je sais pas quelle extension c'est, mais elle trouvera sa place. Ensuite on a un Mantine, pareil, je la trouvais trop rigolote la petite illustration, trop mimi. Ça fait dessin très enfantin, mais je trouve ça super mignon.
Ensuite, on a alors oui ça, c'était un pack, un booster aléatoire en fait, où le vendeur il nous proposait une carte promo pour pas très cher qui doit être à la fin je vous montrerai, et avec une quinzaine de cartes il me semble. Donc ça c'est les cartes qu'elle a eu dedans. Donc c'est un booster mystère sauf la carte promo. Donc c'était de l'anglais les cartes, parce que vous voyez il y a de l'anglais avec. Donc ça c'est du évolution de XY. Donc on a un Chrysacier, un Porygon, lien spirituel Requinage, le petit Ratata, un Electrode qui est une rare, en plus c'est sympa, un petit Tétarte si je ne me trompe pas, Nidorano, oups je spoil, un Charmander, et la carte promo c'était donc ce Pikachu qui est de n'importe quoi, Soleil et Lune, que je trouvais super joli. Puis comme maman fait la collection des Pikachu, bah, je me suis dit que c'était une bonne idée. Puis en plus il me semble que c'était un coffret, je sais plus lequel, mais un coffret qui n'est plus trouvable, donc on ne pourra pas jamais acheter en neuf, donc voilà. Ou peut-être trouvable, mais pas dans nos prix, c'est surtout ça en fait. Oui c'est ça, en fait je dis c'est pas trouvable, mais on va dire plutôt ce n'est pas achetable. Et la dernière carte, c'est le Dracofeu alternative de Charizard V, que j'ai acheté à maman parce que, peut-être que vous le savez ou pas, mais on a réussi à avoir l'Ultra Premium, sauf qu'en fait, on voulait la garder scellée pour la collection, tout simplement, parce que ça va être un de nos items phares, on va dire, de nos collections de scellés, mais les promos étaient quand même très jolies, et surtout celle-là en particulier que maman aimait bien. Donc elle ira pour notre collection de promos, on va dire, et peut-être que ce sera une des premières cartes, voire la première carte qu'on essaiera de faire grader, parce que c'est vrai que maman avait très envie d'essayer, ce que je peux comprendre, et même moi, hein, mais sauf que j'ai pas vraiment de cartes que j'ai envie de faire grader personnellement, mais ce sera peut-être l'occasion justement de se lancer et de faire grader cette carte qui est quand même magnifique. Alors je crois pas qu'elle aura un 10 parce qu'il me semble qu'elle avait un petit défaut, tu m'avais dit. Oui je sais plus, après voilà, blanc, on cherche pas à avoir du 10, mais non, le côté gradé... le cadre est quand même joli, donc on trouvera la bonne société, mais je crois qu'on a déjà une petite idée de société gradation, mais enfin bon voilà, on essaiera de voir ce qu'on peut faire avec ça. Et on termine avec nos derniers achats. Presque terminé. Presque. Avant-dernier achat alors. Comme vous le savez, il y a les fameux manga kits qui sont sortis. Il y en a un qui est sorti peut-être début juillet, il me semble, je sais plus trop. 15 juillet. 15 juillet, voilà. Donc mi-juillet, qui est sorti avec, comme d'habitude, un booster Ultra Prisme à l'intérieur. Il y avait même des rumeurs qui avaient dit qu'il y avait des boosters XY, mais on n'a jamais vu. Et comme on est parti en province, et dans l'Aveyron. Si vous avez vu nos shorts, vous devez le savoir. Et évidemment il y a beaucoup moins de monde, moins de fans de Pokémon visiblement, oui. Et on a trouvé beaucoup de manga kids. Bon, on a trouvé tout ça. Si je ne me trompe pas, il y en a 10 je crois. Oh je sais plus. Alors c'est pas dans la même librairie, on en a fait des dizaines dans tous les patelins où il y avait une presse, je me suis arrêtée. 1 manga kid, 2 manga kid, 3 manga kid, 4 manga kid, 5 manga kid, 6 manga kid, 7 manga kid, 8 manga kid, 9 et 10 manga plus kid. 11, de toute façon on en a ouvert un. Plus 11 parce qu'on en a ouvert un. Et ben voilà. Donc on a attrapé 11 manga kid. Ce qui est plutôt pas mal je pense parce qu'en général c'est 0 tout simplement. Ouais, le dernier on a parisienne, allez en chercher des manga kids avec les bons boosters, allez en chercher et qui n'ont pas été volés. Donc on termine par, alors là c'est pas un item, c'est on va dire un update de la collection parce que comme vous le savez on fait les promos de Violet Écarlate et on a fait en sorte de pouvoir se procurer un maximum de promos et on les a rangés, on a enfin trouvé un joli classeur pour les ranger parce qu'avant elles étaient plus mises en vrac on va dire. Et on a acheté il n'y a pas longtemps sur Card Market, le site que tout le monde connaît et que tout le monde adore, les promos des solo packs qui étaient sortis pour Violet et Écarlate et Évolution à Paldea. On n'a pas réussi à avoir ceux de Flamme Obsidienne parce que la personne à qui on les a chez qui on a acheté ne les avait pas encore. Donc on rachètera une prochaine fois, c'est pas très grave. Mais on va enfin pouvoir compléter avec ces cartes là. Donc je vous les montre. Donc ça c'est SV2, donc c'est Évolution à Paldea. Donc ça c'est vraiment dans les solo packs, c'est un booster, un jeton et la carte promo. Donc et que vous trouvez que en anglais en fait, elle n'existe pas. Ce sont des promos qui font partie de la liste des promos mais qui ne sont pas françaises. Donc on a un Gros Light, donc un Caninos,
un Smolive. C'est très rigolo à dire ça, ce mot, Smolive. C'est Olivini, quoi. C'est ça, mais c'est rigolo à dire. Mais au moins on comprend le côté olive. Oui, c'est Smolive, ça. parce que des fois dans les anglais on comprend pas toujours. Speedops, donc peut-être pour spinner, Philanthrope. quelque chose. Et philanthrope, ouais, voilà. Ouais, et un petit espatra. C'est Cléopside. Non, Cléopsitra. c'est les nouveaux Pokémon, j'ai du mal. C'est ça. Donc c'est 4 cartes promo. 4 cartes promo qui rentrent et qui complètent la collection parce que je crois que maintenant on arbore les 40 cartes promo il me semble. Donc, Oui, je c'est crois vrai même que- un peu plus avec les Pokébox là qui viennent de Oui, c'est sortir. vrai. Trop de trucs à acheter. C'est Ouais, là compliqué. c'était. Bon. C'est ça, on était un peu en retard, mais là on essaye de rattraper Et le donc, retard. on va vous montrer, ça c'est les classeurs dans lesquels on a rangé nos cartes. Et donc on va vous montrer... C'est les soldes aussi, Oui, qu'on a eu, le classeur qu'on a eu à 50%. c'est ça. Et puis regardez-moi comment il est beau avec Ah, un beau il est galopin et un magnifique. peu guépi. Franchement, il est J'étais génial. ravie de l'avoir. Vous voyez, on a... Donc là, on a... Oups, alors je remonte un petit peu. On a le pouce achat, Crocodile et Coiffeton qui sont les premières promos qu'on trouvait dans le coffret de pouce Voilà, achat, voilà, machin. je- Enfin, les premiers coffrets qui parlaient un peu d'évolution De Paldea. voilà, Paldea. Le Mimikyu X du coffret. Là, je pense que ce sont les AP, à mon Oui, avis, c'est les 4 c'est qui nous manquent. Les 3 plutôt, parce que le gros moteur qu'on a eu en Ouais, double au c'est ça passage. qu'on a eu Hein. 2 fois. Ensuite, Ça, c'est les tripacks. je sais pas ce que c'est du coup. Bah, regarde les numéros. En fait, tu Ouais, peux c'est le voir pas sur les promos. Hop. Ah bah si, on doit avoir, je pense que derrière, c'est justement ces deux-là. Bah écoutez, on a qu'à les ranger, hop. Et ben voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est la numéro 10. Donc, hop, la 9, c'est le philanthrope. Tu vois, on va compléter notre Satisfaisant. classeur. Regarde comme c'est beau. Magnifique. Hop. Ensuite, on met le petit espatra, hop, en haut. Donc là, les tripacks, le TB, on n'a pas encore eu malheureusement celle de la deuxième OTB. Coraidon. On n'a pas eu Coraidon, donc faudra qu'on arrive à se la procurer. L'énergie effarant du deck Faramp. Lucario qu'on a oublié de ranger tout simplement. Parce qu'on a joué avec le deck. C'est ça, en fait on a joué avec le deck, on l'a plus ou moins égaré, mais on l'a Non, retrouvé. c'est bon, on l'a retrouvé. Motorizard du coffret Motorizard. Et en haut, donc ça c'est le numéro 18. Et ça c'est 23, donc c'est pas ça. Donc ici c'est peut-être les kits d'AP je pense, à mon avis. C'est probable, ouais. Et puis je pense que ici ce sont ces deux cartes là. Hop, donc 23 c'est là. Hop, et 24. Donc nos deux petits solo packs. Les tripacks de Forgerette et Bombi. La magnifique promo de l'ETB. Et les Pokébox qui sont sortis à la fin du mois. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Il va y avoir encore les... Pareil, Ah, les bah, le kits solo d'AP. pack. Ouais, les solo packs là, de flamme obsidienne. Le Préfort singe. Là, je pense que ça va être les kits d'AP. Ouais. Et puis bon, voilà. Donc Oui, il y en a après, beaucoup là. Bon, ça, les deux dernières qu'on a, c'est Tombero et Evoli. On n'a pas encore rangé les deux derniers decks. la salamèche. Les deux derniers decks. Ah bah oui, c'est ça, il y a ça aussi. Parce que c'est du Evolution Paldea ou du Vampinel deck? Non, c'est Evolution Paldea. Ouais, donc ils Origine. doivent être quelque part là. Ah bah ils sont peut-être là. Ah, ils doivent peut-être être là, du coup. Bah, on va Les kits voir. d'AP ici, bon, on verra bien. Donc voilà pour l'update de la collection des promos. On espère que la vidéo vous aura plu. C'est vrai qu'elle était un petit peu longue, mais il y avait tellement de choses. Puis comme on est parti en vacances, on n'a pas Mais eu il y le temps avait même 2 de mois vous en faire, fait, c'était juillet-août au Bah final. oui, c'est ça. Comme on est parti en vacances et tout ça, on n'a pas pu vous faire, on va dire, un petit update plus court, mais entre les deux. Donc voilà, on a fait tout juste avant juste après la rentrée, juste après la fin des vacances. Voilà, malheureusement. Donc on espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour nous soutenir. Et puis sur ce, on vous dit Salut les gens.